Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'échographie pulmonaire pour le médecin généraliste. Cette vidéo s'adresse pour les internes, pour les externes, pour les médecins installés, pour les remplaçants et pour toutes celles et ceux qui souhaitent se former davantage en échographie pulmonaire. En médecine générale, l'échographie pulmonaire a comme principale indication la recherche de pneumopathie dans les cas où la clinique n'est pas suffisante pour bien poser le diagnostic. Cette recommandation a été appuyée par un rapport de la HAS en 2025 qui confirme qu'entre les mains d'un opérateur entraîné en médecine générale, l'échographie est une bonne indication à la recherche de pneumopathie qui aurait une sensibilité et une spécificité à peu près équivalentes à celles de la radiographie de thorax. Les autres indications de l'échographie pulmonaire en médecine générale sont la recherche d'un épanchement pleural et le bilan d'une insuffisance cardiaque et notamment la recherche d'un œdème pulmonaire. Les pneumothorax sont très peu fréquents en médecine générale, c'est plus de la médecine d'urgence. L'échographie pulmonaire est principalement basée sur l'interprétation d'artefacts. On décrit souvent ce qu'on appelle les espaces M ou espaces de Merlin. C'est cet espace en coupe transversale intercostale qu'on retrouve entre deux côtes. Cet espace est caractérisé par une côte en coupe transversale de part et d'autre, avec un condyle postérieur et une surface hyperéchogène, une plèvre hyperéchogène qui bouge avec les mouvements respiratoires, et des lignes A parallèles à la plèvre et qui sont en atténuation plus on va en profondeur. Le diaphragme est l'interface entre le poumon et les organes abdominaux. Donc si on veut décrire l'ensemble du poumon, il est important de décrire le diaphragme. Ce diaphragme, vous le retrouvez à la base pulmonaire et vous pouvez notamment l'observer avec ce qu'on appelle le signe du rideau. Le signe du rideau, c'est quand le patient expire, le diaphragme remonte et vous voyez passer devant le champ échographique les organes abdominaux. L'interface entre les organes abdominaux et le poumon, c'est votre diaphragme. Et c'est à ce niveau-là qu'on va rechercher un éventuel épanchement. Le déroulé de l'examen échographique se fait souvent en plusieurs temps. Il y en a deux principaux. L'examen par voie postérieure, qui permet d'analyser le poumon postérieur et les bases pulmonaires, et un examen plutôt en position allongée, en décubitus dorsal, pour l'examen pulmonaire antérieur et latéral. Il est important de pouvoir explorer l'ensemble du parenchyme pulmonaire afin de ne pas passer à côté d'une anomalie parenchymateuse. Il est important de pouvoir comparer aussi parce que selon les pathologies, vous allez avoir des anomalies que vous allez voir sur les deux champs pulmonaires ou sur un seul champ pulmonaire. Par exemple, une pneumopathie va être localisée alors qu'un problème d'œdème pulmonaire va concerner les deux champs pulmonaires. Pour rechercher des anomalies parenchymateuses, on va rechercher des lignes B, qui sont des lignes blanches transversales, verticales, qui traversent l'ensemble du champ pulmonaire. On va également rechercher des signes de condensation. Donc si on voit du tissu ou des signes de hépatisation du poumon, a priori c'est qu'on a de la pathologie, ainsi que des signes d'épanchement, donc c'est-à-dire un épanchement au niveau notamment des cul-de-sac, dont la gravité dépendra de son volume. Pour l'échographie pulmonaire, on commence par installer notre patient en position assise. Comme ça, s'il y a un épanchement au niveau de la cavité pleurale, avec la gravité, il arrivera au niveau du cul-de-sac pleural et on pourra mieux le voir en échographie. Voilà, on essaye de repérer le cul-de-sac pleural. Pour cela, on va se mettre transversalement par rapport aux côtes et on va rechercher le signe du rideau. Pour le rechercher, donc c'est surtout sur les côtes basses, on va demander au patient de faire des mouvements d'inspiration-expiration. Allez-y, prenez une grande inspiration et expirez. Et encore. Et voilà, là on vient de voir passer notre cul-de-sac pleural. On peut même se mettre voilà, un peu plus en latéral. Et là on le voit encore mieux. Vous voyez, donc c'est du côté droit le foie
qui passe au-dessus des côtes, et donc ça forme comme une sorte de rideau qui passe devant le poumon qui est reconnaissable par ces lignes parallèles par rapport à la surface de la peau. Et il va falloir regarder plusieurs choses. Déjà, si on a un épanchement, donc entre le poumon et le foie, au niveau du diaphragme, donc qu'on voit, qu'on devine justement à l'interface entre le poumon et le foie. On va regarder le glissement pleural, donc c'est-à-dire quand le patient inspire et expire, qu'on ait bien des mouvements de va-et-vient de la plèvre, qui est la ligne hyper-échogène à la toute superficie du poumon, entre les deux côtes. Et puis s'assurer qu'on ait bien des lignes A, donc c'est ces lignes qui sont parallèles les unes aux autres et qui disparaissent plus on va en profondeur. On va faire la même chose en essayant de bien balayer l'intégralité de la cavité pulmonaire. On peut même se mettre en longitudinal entre deux côtes pour essayer de balayer et d'explorer un maximum de tissu pulmonaire. Et on va tourner autour du patient pour essayer de bien voir le poumon. Et pareil, on va demander au patient de faire des mouvements d'inspiration-expiration. Et on va essayer de rechercher notre fameux signe du rideau. Et donc ici, pour le coup, à gauche, ce n'est pas du foie, c'est la rate. C'est la rate qu'on voit passer au niveau des côtes basses, ce n'est plus du foie. Et on va continuer à explorer espace intercostal après espace intercostal, en essayant de bien comparer la droite et la gauche. Par exemple, une pneumopathie est souvent localisée unilatéralement, alors que si vous avez un œdème pulmonaire dans le cadre d'une poussée d'insuffisance cardiaque, vous aurez plutôt des anomalies qui sont bilatérales. Et on continue à monter, toujours en comparant bien la droite et la gauche. Quand vous arrivez au niveau des côtes supérieures, vous avez des scapulas qui vont vous gêner. On n'hésite pas, quand on a un doute, à se mettre en longitudinal pour pouvoir explorer une plus grande partie de poumon. Poumon qu'on repère toujours, encore une fois, avec la plèvre qui bouge avec les mouvements inspiratoires et les lignes A qui sont parallèles à cette plèvre et qui vont vers la profondeur. Dans l'échographie pulmonaire, la position allongée en décubitus dorsal a l'avantage de permettre l'exploration de la partie antérieure des poumons, ainsi que la partie latérale. Par contre, en position allongée, s'il y a un épanchement dans le cul-de-sac pleural, on ne pourra pas l'observer. On va rechercher notre signe du rideau pour pouvoir commencer au niveau de la base pulmonaire. Pour cela, on va se mettre sur les côtes les plus basses possibles et on va se mettre en transversal. On va rechercher notre rate en intercostal. Quand on la voit, on demande au patient d'inspirer. Allez-y, inspirez. Ce signe du rideau, c'est quand on voit justement la rate passer au niveau des côtes, l'interface entre la rate et le tissu pulmonaire, c'est notre diaphragme. On va explorer l'intégralité de la paroi thoracique antérieure. Pour ça, on va glisser notre sonde en position intercostale. Voilà. Et on va regarder si on a des anomalies parenchymateuses qui se traduisent par une disparition du glissement pleural, la présence de ligne B, des signes de condensation pulmonaire, des signes d'épanchement. Ces fameuses lignes B, ce sont des lignes qui sont perpendiculaires donc aux lignes A. On en voit quelques-unes chez notre patient actuel. D'accord. Ce sont des lignes B qui n'ont pas un aspect pathologique. Les lignes B d'aspect pathologique sont celles qui vont de la plèvre jusqu'en bas du champ d'exploration de la sonde. On en voit quelques-unes, mais il faut vraiment qu'il y en ait plus de 3 ou 4 pour pouvoir parler d'anomalies parenchymateuses. Donc là, effectivement, on a quelques lignes B. Ne jamais oublier de toujours se référer à la clinique pour pouvoir interpréter nos images. On va regarder donc tout le long de la cavité pleurale, toujours en demandant au patient d'inspirer et d'expirer. Une fois qu'on a fait la partie latérale, on peut passer à la partie thoracique antéro-supérieure, pareil. On balaye de droite à gauche tout le long de l'espace intercostal. On n'hésite pas à passer en longitudinal pour mieux explorer le parenchyme pulmonaire.
Et on n'hésite pas à comparer avec l'autre côté, quand on a des anomalies qu'on suspecte. On n'oublie surtout pas que les côtes ne sont pas complètement horizontales, donc il faut légèrement incliner sa sonde dans la diagonale des côtes pour pouvoir balayer correctement tout le long des côtes. Cette coupe pathologique pulmonaire basale gauche a été prise chez une patiente d'une cinquantaine d'années qui présentait de la fièvre, une polypnée, de la toux et une altération de l'état général. L'auscultation retrouvait des ronquilles diffus qui ne cédaient pas à la toux ou que partiellement. L'échographie a été réalisée pour essayer d'affiner le diagnostic et voir si effectivement il y avait une pneumopathie. Sur cette image, on peut voir qu'il y a effectivement un signe d'épanchement pulmonaire au niveau pleural gauche par cette image anéchogène avec un léger renforcement postérieur à l'interface entre la rate et le poumon, donc vraiment au niveau du cul-de-sac pleural gauche. On voit également sur cette image des lignes B qui traversent le champ pulmonaire depuis la base pulmonaire jusqu'au fond de l'image échographique. On voit qu'on a toujours le glissement pleural qui est conservé sur la partie supérieure de la coupe intercostale. Cette image est caractéristique d'une pneumopathie basale gauche. Cette image pathologique a été faite chez un patient d'une quinzaine d'années qui présentait de la toux, de la fièvre, une altération de l'état général. L'auscultation ne trouvait pas de foyer particulier, mais des ronquilles diffus et une polypnée. L'échographie a été réalisée pour affiner le diagnostic et rechercher un éventuel foyer. À l'examen, sur le champ pulmonaire médian droit, on retrouve cette image avec des lignes B qui partent de la plèvre et qui vont en profondeur. Ces images n'étaient pas retrouvées au niveau contralatéral ni au niveau des autres champs pulmonaires. Cette image est typique d'une pneumopathie médiane droite. Comme vous l'avez vu, l'examen échographique pulmonaire est donc un examen rapide qui prend tout son sens chez le médecin généraliste, notamment en période hivernale, lorsqu'il y a le pic de pneumopathie et que parfois le diagnostic peut être difficile à faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. D'autres vidéos sont à votre disposition si vous souhaitez continuer à vous former. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.